Bonjour les amis, bienvenue dans notre tuto cuisine spécial déconfinement. Comme vous le savez, nous traversons une période difficile, il faut s'occuper, il faut être créatif. J'ai pour vous la recette. Une recette facile à faire, inratable. Je veux bien sûr parler du célèbre cupcake. Ce petit cake que vous pouvez faire chez vous dans une tasse. Rien besoin de plus que les ingrédients que nous avons vus tout à l'heure à l'image. Je vous propose sans plus tarder de nous lancer dans la recette du jour. Alors pour commencer, évidemment, une casserole pour faire fondre le beurre et le chocolat. Pour ceux qui ont un micro-ondes, évidemment, tout dans la tasse, clonk, 40 secondes au micro-ondes. Alors évidemment, certains ont un micro-ondes, mais je date un peu du siècle passé. Le beurre d'abord, bien évidemment. Alors, quand le beurre est fondu, le chocolat, attention de ne pas se brûler. Dans un récipient ad hoc, nous mélangeons la farine et le sucre. Remuez vigoureusement, que le mélange soit homogène. On ajoute les œufs. Et alors là, n'hésitez pas, remuez vigoureusement pour que le mélange atteigne une structure, un aspect comme ça, complètement homogène. Pas de traces d'œufs, pas de traces de beurre, pas de traces de farine. Voilà. Si vous ne faites qu'une tasse, le tout au micro-ondes. Et si vous faites comme moi des petits cupcakes pour toute la famille, répartissez dans chacun des moules le contenu de votre préparation. Bon appétit! Et voilà, évidemment, si vous avez un micro-ondes, tout se fait dans la tasse. La recette serait déjà prête. Reste maintenant à mettre tout ça au four et à se régaler. C'est vraiment incroyable. Puis avec si peu d'ingrédients, et puis c'est si vite fait. Tu dois vraiment être doué en pâtisserie, c'est pas possible. Non, alors non, ça, je suis pas doué en cuisine, j'aime autant te dire non. Non, moi ce que je sais faire, c'est suivre la recette, tu vois. J'ai compris qu'il fallait des ingrédients, j'ai compris qu'il fallait les manipuler avec soin, qu'il fallait en oublier aucun. Et puis j'ai compris qu'il fallait bien respecter le temps de cuisson, tu vois. Si tu mélanges bien, si tu fais tout avec soin, en fait, tu sais, une recette de cuisine, c'est un peu comme une parabole. Il faut bien agencer les choses les unes après les autres, comme ça, pour poser un cadre où la vie elle est possible. Mais alors je te rassure, il faut très peu de choses pour louper une recette. Très peu de choses. Et il faut tellement peu de choses pour louper sa vie. Par exemple, croire que je peux la réussir tout seul. Ou par exemple, croire que l'humanité peut se suffire à elle-même. C'est un non-sens. Imaginez que la farine décide qu'elle sera gâteau sans chocolat et sans cuisson. Dans notre recette de la vie, tous les éléments sont indispensables. L'humanité, les animaux, les végétaux, la terre, le ciel, l'air, tout est ingrédient incontournable. N'allons pas imaginer que nous pouvons concevoir la recette de la vie simplement comme ça, avec une petite imagination. Nous avons besoin d'intégrer tout ce qui vit, tout ce qui fait le cadre dans lequel nous vivons. Prendre conscience de cela peut être d'une aide très précieuse pour nous qui, aujourd'hui, sortons du confinement. Nous avons quelque chose à réinventer, nous avons quelque chose à recréer, nous avons une nouvelle recette de la vie à mettre sur pied. Alors, pour cela, pour bien la faire, cette nouvelle recette, n'oublions aucun des ingrédients et mettons chaque ingrédient à l'honneur. N'allons pas croire que l'humanité a plus de poids qu'une autre forme de vie, non, ce serait une erreur. Recomposons une recette où chaque ingrédient a sa place. Et puis, si vous voulez un petit exemple, imaginez qu'un banquier, imagine qu'à lui tout seul, il va pouvoir relever l'économie. Et s'il oublie tous les autres corps de métier, il est perdu. Et si tous les autres corps de métier oublient la finance, ils sont perdus aussi. Nous allons être obligés aussi dans notre humanité d'envisager ce retour à la vie tous ensemble. Nous sommes tous les membres d'un même corps vivant. Nous ne pouvons oublier aucun des membres de ce corps au risque que rien ne se passe. Alors pour ne pas oublier, pour avoir la sagesse de revenir toujours à cette recette complexe qu'est la vie, je vous propose de graver dans votre cœur ce texte que Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, ce texte qui dit ceci.
Le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs, grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. L'œil ne peut donc pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun d'entre vous est une partie de ce corps. Je ne résiste pas à en prendre un deuxième. Alors, j'espère que vous essayerez la recette et que vous m'en direz des nouvelles. Bon appétit!